Est-ce que vous savez que le bonheur dans la vie, ça répond à une courbe en U tout au long de l'existence? Je vais vous faire un schéma. La vie, ça fait un U. À 20 ans, t'en as rien à foutre, t'es bien. On écrit rien à foutre. À 60 ans, t'en as plus rien à foutre, t'es bien. Et là, c'est là que t'as les emmerdes, à 40. T'es coincé entre les gamins et entre les vieux. À 20 ans, tu penses que tu seras millionnaire et que tu rouleras en Aston Martin. Et à 40 ans, eh ben, tu roules en Clio et tu vis avec Martine. À 20 ans, tu peux boire 4 litres de whisky le soir et tu prends pas un gramme. À 40 ans, ton seul espoir pour maigrir, c'est d'avoir un verre solitaire. Ok? Et à 60. Et moi, je suis là et j'hésite. J'hésite à est-ce que j'en ai déjà plus rien à foutre ou est-ce que je suis encore un peu préoccupé? Je suis pas loin de plus en avoir rien à foutre. C'est compris? Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20. J'ai inventé un concept qui s'appelle la rose des glands. La rose des glands, c'est en fait tout ce que l'actu vous plante dans le cerveau. Et si tu te laisses envahir, bah, ça crée des chaînes qui poussent dans ton cerveau. Il n'y a plus la place pour accueillir les nouveaux glands. T'as compris? C'est ça la rose des glands. T'en as marre des glands. Chaque jour, t'es comme un écureuil. T'es un écureuil qui stocke l'actualité. Au bout d'un moment, tu peux plus les manger, quoi. T'es là. Ah bah t'as des écureuils qui étouffent. Ça, c'est connu. Hein. J'ai appris un truc d'ailleurs, c'est que les arbres qui poussent, c'est des écureuils qui ont paumé leurs glands. Parce que les écureuils, ils sont complètement cons. Hein. Il paraît qu'ils paument leurs glands. Trump. Rien que le mot Trump me sort par les trous de nez. Mais vraiment. Et moi, je maintiens qu'il ne fera pas son mandat en entier. Jamais. Jamais les Américains accepteront 4 ans comme ça. On est déjà tous au bord du burn-out. Et il y a trop d'argent en jeu. Les ricains, ils aiment pas ça. Les ricains, leur pognon, c'est important parce qu'ils ont pas la retraite comme nous, tout tranquille. Non, non. Eux, c'est leur pognon, c'est leur investissement. Donc le gars qui arrive, qui joue avec, ils vont sortir le flingue. Ils sont tous armés. Je pense qu'ils vont rappeler Lee Harvey Oswald ou un équivalent, un homme de paille dans le genre, tu vois. Il y a un trend aux États-Unis, si tu regardes TikTok, Insta, des vidéos de gens qui disent je me demande ce qui pourrait bien arriver, qui nous ferait plaisir en 2025. Yo, can somebody just do it? Can somebody, anybody, just do it? Poutine, il n'est pas être mort déjà il y a 3 ans? Il paraît qu'il avait un cancer. C'est quoi comme cancer? Parce qu'il a l'air bien plutôt, non? Il est un très bon généraliste, Poutine. Et du coup, comme il est enfant, bah, il tue des civils dans les jardins d'enfants. C'est bien. Pourquoi pas, ça occupe. Hein. Après, non, c'est pas exactement lui. C'est pas lui qui tue, c'est les missiles. C'est pas pareil. Parce que si tu balances un Poutine sur un jardin d'enfants, bon, il se passera pas grand-chose. Au pire, tu prends un Poutine sur le toboggan, il explose, mais pas plus, quoi. Ça fera des petits morceaux de Poutine. Ça fera peur aux enfants, mais les dégâts seront pas irréversibles. Je me demandais aussi, qu'est-ce qui serait passé s'il y avait eu TikTok pendant Verdun, tu vois? Les mecs qui faisaient des selfies, des vidéos, des poilus, tu vois. Il revient du combat, il est là. Salut la commu, ce matin, il y a Pavageau, Acha et Baduro qui sont morts. Ouais, c'est la merde. Je les aimais bien, ceux-là. Abonne-toi pour plus de news et n'oublie pas, la vie est courte. Il paraît que les militaires, un peu partout dans le monde, leur prochain plan stratégique, c'est de viser les fermes de serveurs. On appelle ça une ferme de serveurs. C'est des fermes. Au lieu qu'il y ait des moutons, des vaches ou des lapins, ben, il y a des serveurs. Des serveurs qui demandent beaucoup d'eau, beaucoup plus que les moutons d'ailleurs. Et pourquoi ils vont faire ça? Ben parce que c'est l'IA, à cause de l'IA. Parce que les serveurs, c'est ça qui fait l'IA. Et moi je dis ne détruisez pas l'IA, parce que si vous détruisez l'IA, comment est-ce qu'on va faire nos portraits en Ghibli? Comment on va avoir notre petite photo de famille en Miyazaki? Ah bah ouais, vous avez pensé à ça? Bah non, vous n'y avez pas pensé évidemment. Et puis comment on va faire pour licencier les gens si l'IA ça s'arrête? Ça veut dire que quoi? Qu'il va falloir se remettre à penser, à créer, à transpirer, à imaginer des choses. Et c'est ça qu'on va devoir refaire nous? Putain les gars, non, butez pas notre esclave. Parce que merde, c'est nous l'esclave. C'est nous l'esclave ou quoi? Qui est l'esclave de qui dans l'IA? Oh putain, je suis perdu. Hello. You are a fantastic person. Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a 1 an de plus que moi, donc Marine Le Pen fait pas à la maline, on a le même âge, d'accord? Et en plus, t'étais au lycée avec des potes à moi qui étaient en cours avec toi, hein, qui étaient en soirée avec toi. On te connaît, Marine. Donc, monte pas sur tes grands chevaux, d'accord? On a le même âge, même génération. Toi aussi, t'écoutais du Simple Minds. Toi aussi, t'as écouté Cure, les Smiths, Joy Division, en déprimant un peu. Ouais, t'étais sombre. Tu broyais du noir déjà. Tu broyais du noir. Bravo. On est en train d'accélérer la gaïaphagie. J'ai inventé le mot. Enfin, je crois que j'ai inventé le mot. Gaïa de la terre, phagie manger. On mange la terre.
C'est la gaillaphagie. Moi, je suis gaillaphage. Bah si, quand tu crées un starter pack, là, tu sais, les petits jouets en plastique où chacun met la tête qu'il a, c'est sympa, c'est rigolo. Oh, on a bien rigolé. Ah, tu t'éclates, mais tu manges la planète. T'es un gaillaphage. Par exemple, un starter pack, là, tu fais celui que je viens de montrer, eh ben, c'est l'équivalent de recharger un téléphone entièrement. Un petit visuel. Pff, imagine le nombre de gens qui ont fait starter pack. C'est l'équivalent d'un steak. Un steak. Et un steak, c'est l'équivalent d'un mec qui se fait manger par un requin dans l'océan Indien. Tu vois, il y a plein d'équivalents, il faut les intégrer dans ta vie parce que quand tu fais un petit starter pack, tu risques ta vie à Madagascar. Très bien. Donc arrêtez de vous pignoler avec vos starter packs. Oh, regarde comme c'est mignon, ou au studio Ghibli. À chaque fois que vous faites ça, vous tuez un lapin. Donc ça suffit. Moi, ça me fait marrer parce que les boîtes qui font de l'IA, elles nous donnent des jouets comme ça. Ah, tiens, tu peux faire du Ghibli. Oh, tiens, tu peux faire un starter pack. C'est sympa. Donc nous, on est là, on joue, on rigole, on est comme des neuneux. Ah, un nouveau jouet. Ah, un nouveau jouet. Et juste après, on dit non, il ne faut pas l'utiliser parce que ça pollue la planète, t'es qu'un enfoiré. Mais attends, mais tu viens de me donner le jouet. Mais j'ai plus le droit d'y jouer. Tu sais, on est comme des gamins qui tu donnes des pétards et on dit mais par contre tu les fais pas péter, ça fait peur aux vieilles. Ah bah ouais mais c'est tentant. Ouais bah non, arrête, ok, bon bah j'ai le pétard mais je le jette pas. Et bah c'est pareil, l'IA tu l'as mais tu la jettes pas. Et donc je me dis plutôt que de faire chier 4 milliards d'êtres humains à qui tu dis bah arrête d'utiliser l'IA, pour faire des starter packs, bah, je me dis que peut-être on ferait mieux faire chier 5 entreprises et à leur dire ne propose pas la possibilité de faire des starter packs. T'as capté? Ils attaquent les ministres en justice à l'hôpital parce que les conditions de travail sont trop dures, qu'il y a des suicides et tout, ils donnent plein d'exemples, c'est affreux quoi. Alors après, pour être honnête, je me suis dit que l'hôpital, c'était pas l'endroit où on se suicidait. Ça, pour moi, dans ma tête, ça va pas en même temps. Et en même temps, je me dis, s'il y a des chances de s'en sortir, c'est là que ça se passe. Et ben malgré ça, les mecs, ils se sont pas sortis, c'est dire la gravité du truc. Après, je me suis dit, où est-ce qu'il y a encore plus bizarre qu'à l'hôpital pour se suicider? Je me suis dit, à la morgue. Tu te suicides à la morgue, là, t'es au bout du truc, quoi. Et après, j'ai encore trouvé mieux, c'est quand tu bosses aux pompes funèbres. Tu te suicides aux pompes funèbres. Alors là, t'es direct à la source ou à la fin, tu sais pas, quoi. Est-ce que c'est un job calme, les pompes funèbres? Tu vois, est-ce que t'es bien, t'es au calme? Pas évident, hein. Parce que toute la journée, écouter l'Ave Maria, t'es... À la fin, t'es... Oh, lâchez-moi, s'il vous plaît. Tu vois, l'Ave Maria, c'est bon, quoi. Je pense que tu rentres chez toi, t'en peux plus, ça te rappelle le boulot, l'ambiance, tu dis, hop, Patrick Sébastien. Ah bah il n'y a que ça pour oublier. Est-ce que tu l'as eu mon cul? Est-ce que tu l'as eu? Est-ce que tu l'as eu mon cul? Est-ce que tu l'as eu? Voilà, j'ai fait le tour de mes glands. C'est ça, la rose des glands. Il faut identifier les glands et s'arranger pour qu'ils ne poussent pas et qu'ils ne deviennent pas des chaînes dans ton cerveau, qu'ils laissent la place à d'autres choses, qu'ils laissent la place à ton bonheur. Non, je ne ferai pas de personnage en perruque cette semaine parce que je n'aime pas les obligations. Je n'ai jamais aimé ça. J'ai créé un cadre moi-même que je détruis aujourd'hui même. Et peut-être que j'en referai. Monologue du 20-20. Les monologues du 20-20. J'ai essayé d'articuler, j'ai pas articulé sur Bardella, je me suis fait engueuler. Je me casse, c'est ça? Et là, tu te casses. Bon, bah, je me casse. Et tu me laisses. Et il fait la gueule.